Bah, tu vas pas le croire. Bah, après, tu me crois pas, je m'en fous. J'étais en train de couper. Ouais, encore, parce que je coupe mes cartes et après, je les mélange. Et je voulais retourner celle-ci. Et puis, en fait, on te parle de retour. Encore et toujours un retour. Bah, si ça t'intéresse, tu restes avec moi. Si tu veux pas, bah, tu swipes. Parfois, les messages, ils doivent passer. C'est comme ça. Si t'as pas envie de l'entendre, bah, tu restes quand même. Parce que c'est quand même bien d'avoir des messages positifs. Ça parle d'une personne qui a envie de revenir vers toi. En tout cas, elle pense à toi. Elle est en train de s'enlever le voile d'illusion. Face certainement à sa situation, ce qu'elle vit, mais aussi peut-être face aux sentiments et aux pensées sincères que cette personne peut avoir par rapport à toi. Aujourd'hui, cette personne, elle se trouve dans le silence. Je me tue par rapport à toi, en tout cas, je me tais. J'ai pas envie de revenir vers toi. Je te laisse peut-être même des vues, des hoquets, où en fait, je te souffle un peu le chaud et le froid. Mais je suis clairement dans ce silence, en fait. Je suis perdue. Je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas pourquoi. J'ai plus envie de me poser 20 000 questions. J'ai juste envie d'être en paix. Cette personne, elle cherche une certaine forme de lumière. C'est pas moi. Tu vis quelque chose de fort avec cette personne. C'est pour ça que tu n'arrives pas à passer à autre chose. Pourtant, tu essayes de rencontrer d'autres personnes, lui aussi, mais à chaque fois, bah, ça revient. C'est quand même un truc de dingue, quand même. Moi, j'en ai marre. Je boude. Il est dans une grosse forme d'isolement. Il se protège. Il se protège des sentiments qu'il a pour toi. Il se protège de tout ce qui l'amène à toi, tout ce qu'il fait penser à toi. Il fait vraiment la sourde oreille. Il essaye vraiment de se fermer. Et pourtant, il faut se rendre à l'évidence. Hein. Vos âmes sont hyper connectées. Vous êtes dans cet amour inconditionnel que vous apprenez à vivre un peu plus chaque jour. Chacun de votre côté. Pourtant, tout s'est terminé. Pourtant, vous êtes dans cet espace de séparation, de silence, voire pour certains de distance, depuis maintenant des semaines, voire des mois. Et vous n'arrivez pas à dépasser ça. C'est un truc de dingue quand même. On est obsédé par une personne alors que tout nous montre que c'est terminé. Matériellement parlant, physiquement, on n'est plus du tout en relation l'un avec l'autre. Et pourtant, tu es toujours entêtante, c'est toujours là, c'est toujours présent. Je ne sais plus quoi faire pour t'enlever de ma tête. Demande à tes guides, ça ne marche pas. Rencontrer d'autres personnes, ça ne marche pas. Tenter d'oublier, ça ne marche pas non plus. Qu'est-ce qu'on fait? On attend? Ben non, on n'attend pas. Non, Sabrina, ne dites pas attendre, donc on n'attend pas. Ben on fait quoi? Qu'est-ce que c'est cette situation dans laquelle il te met ou elle te met en lumière? Qu'est-ce que tu as encore besoin de comprendre qui fait qu'il n'arrive pas à revenir vers toi? Comment il te ressent encore? Alors oui, le retour, il est inévitable à un moment donné, mais on vit bien l'instant présent. On vit bien là, ici et maintenant. Là, tu es bien avec moi tout de suite. Donc, qu'est-ce que tu n'as pas encore mis en place qui l'empêche de revenir, ne serait-ce qu'en communication avec toi? Qu'est-ce que tu n'as pas fait ou qu'est-ce que tu as fait en trop? Est-ce que tu as trop écrit à cette personne? Est-ce que tu as été trop insistante ou insistant? Est-ce que tu as été trop justement sur la réserve et qu'il attendait peut-être quelque chose de toi mais que tu n'as pas saisi l'opportunité? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah écoute, si t'es pas en relation sacrée, en tout cas si on te l'a pas dit, moi je te le dis, tu es vraiment en relation sacrée. On parle du sceau de Salomon. Le sceau de c'est pas, n'allez pas penser que c'est pas un truc bizarre quand même, hein, parce que je l'ai déjà eu ce commentaire.
il y a ce lien qui vous lie, il y a ce truc qui est protégé, que tu as beau essayer de couper, tu as essayé de prendre une tronçonneuse, ça n'a pas marché, un couteau, une hache, ça n'a pas marché. La seule chose qui a marché, c'est de l'enfoncer dans la terre. Bon, on ressent un peu moins les émotions de l'autre, mais c'est toujours là. Mais c'est à s'en éclater la tête contre les murs, véritablement, à se cacher la tête dans l'oreiller en essayant de penser que ça va s'arrêter, que demain matin tu vas te réveiller et que ce sera passé, ce sera derrière toi. Mais que chi, nada, rien, que dalle, ça passe pas, c'est toujours là. Ouais, c'est un truc de fou. Hein. Alors, accepte. Accepte de voyager seul. Accepte d'avancer pour toi. Donne-toi, offre-toi tout ce dont tu manques. L'écoute, écoute-toi. L'amour, donne-toi de l'amour, de l'attention. Prête-toi de l'attention, respecte-toi. Ose dire non. Pose tes limites. Arrête les croyances limitantes. Lâche prise. Ça en fait du taf. Mais tu es capable. Sinon, l'univers ne te mettrait pas cette relation dans ta vie. Sinon, on ne te dirait pas, voilà, tu dois cheminer pour aller au bout de tout ça, pour avoir cette cerise sur le gâteau qui est cette personne que tu aimes peut-être aujourd'hui plus que toi. Tu peux. Si tu es dans le chemin, c'est que tu es clairement capable et que tu as déjà expérimenté plein de choses dans d'autres vies. Alors oui, à un moment donné, il y aura le retour. Oui, il y a beaucoup d'amour entre vous. Mais qu'est-ce que tu n'as pas? Sois objective en fait. Là, c'est peut-être ça. Sois objective. Qu'est-ce que tu n'as pas suffisamment travaillé? Qu'est-ce que tu n'as pas suffisamment épuré? Pourquoi c'est pas encore le moment? Pourquoi tu n'arrives pas à dépasser ça? Qu'est-ce qui te reste encore à traverser, travailler? Ça fait partie de l'ordre des choses. Le 1 plus 1 égale 3. Ton chemin, son chemin, votre chemin.